Nous allons corriger aujourd'hui le DS sur les multiples et les diviseurs. Premièrement, nous allons corriger l'exercice 1. Premièrement, donner la relation entre n et z. Donc la relation entre n et z, n est l'ensemble des entiers naturels, z est l'ensemble des entiers relatifs, et n est donc inclus dans z. Et ça se note comme ça, n inclus dans z. Voilà. Deuxième question. Soit A et B, deux entiers, que veut dire A est multiple de B? Eh bien, A est multiple de B, ça veut dire qu'il existe un entier K tel que A est égal à K multiplié par B. Voilà ce que c'est qu'un multiple. Troisièmement, démontrer la propriété suivante, soit ABC trois entiers tels que petit c multiple de A, petit b multiple de A, montrer que B plus C est multiple de A. Pour cela, nous allons traduire que veut dire C est multiple de A et B est multiple de A. Suivant la question petit 2, C est multiple de A, ça veut dire qu'il existe un entier K1 tel que C est égal à K1 fois A. De même, pour le petit b, il existe un entier K2 tel que B est égal à K2 fois petit a. Après, ce que l'on veut, nous, c'est B plus C. Alors, nous allons simplement calculer B plus C. B plus C. Et nous allons remplacer B et C par les valeurs que nous avons ici. Ce qui nous donne K2 fois A plus K1 fois A. Ensuite, nous avons A ici, qui est un facteur commun aux deux termes. Donc, nous allons simplement le mettre en facteur. Ce qui nous donne K2 plus K1, entre parenthèses, fois petit a. Or, K1 et K2 sont deux entiers. Donc, K1 plus K2 est un entier. Donc, nous avons bien, suivant la définition, B plus C qui est égal à un entier fois petit a. Donc, B plus C est un multiple de petit a. Voilà, la démonstration est faite. Nous allons corriger maintenant le QCM qui était l'exercice 2. Première ligne, moins 2 appartient à un grand N, appartient à un grand Z, on ne peut rien dire, est un entier naturel. Moins 2 est un entier relatif, c'est-à-dire que moins 2 appartient à grand Z, grand N étant l'ensemble des entiers naturels, c'est-à-dire les entiers positifs, moins 2 n'appartient pas à grand N. Par contre, moins 2 donc, appartient bien à Z. Bien sûr qu'on ne peut rien dire, ce n'est pas la bonne réponse. Est un entier naturel? Non, puisqu'on a vu que moins 2 n'appartient pas à grand N. 10 234, on ne peut rien dire. Ben, si on peut dire quelque chose, est un entier relatif. Oui, les entiers relatifs, c'est grand Z, c'est l'ensemble de tous les entiers. Donc, 10 234 est bien un entier relatif. C'est l'ensemble des entiers positifs et des entiers négatifs. Appartient à grand N. Ben oui, 10 234 est un entier, il est positif. Donc, il appartient bien à grand N. Il appartient bien aussi à grand Z, puisque c'est un entier, et qu'il soit positif ou négatif, c'est un élément de grand Z. Donc, il appartient également à grand Z.
1 est un nombre premier. On a vu qu'un nombre premier, sa définition, c'est qu'il admet exactement deux diviseurs distincts, 1 et lui-même. Or, le nombre 1 n'admet qu'un seul diviseur, qui est 1. Il n'a pas de diviseur distinct, puisque 1 et lui-même, c'est le même nombre. Donc, non, 1 n'est pas un nombre entier. Maintenant, 98. 98 est un multiple de 7. Oui, 98 est un multiple de 7, puisque l'on a bien 98 qui est égal à 7 fois 14. Donc, oui, 98 est un multiple de 7. Est un multiple de 196. Non, 98 est un diviseur de 196, mais ce n'est pas un multiple de 196. On ne peut rien dire. Bien sûr, on a déjà dit quelque chose. Le reste de la division euclidienne par 7 est 0. Ben oui, puisqu'on a vu que 98 égale 7 fois 14, plus 0, et 0, c'est bien le reste de la division euclidienne de 98 par 7. Donc, le reste de la division par 7 est bien 0. Si C est un multiple de A et B, C est-il un multiple de A plus B? Eh bien là, ça va être non la réponse, et il suffit de montrer un contre-exemple. Par exemple, C est un multiple de A. On va prendre C est égal à 12, petit a est égal à 4 et petit b est égal à 6, puisque là aussi on dit que C est un multiple de B. Eh bien, si je fais A plus B, c'est égal à 6 plus 4, ce qui est égal à 10. Et là, on voit bien que 12 n'est pas un multiple de 10, et donc la réponse à la question 5, c'est est-il un multiple de A plus B, quel que soit A et B? Eh bien, la réponse, cette fois-ci, est non. Nous allons maintenant corriger le troisième exercice. Dans ce troisième exercice, première question, donner l'ensemble des diviseurs de 32 dans grand N. Donc, dans grand N, l'ensemble des diviseurs de 32, il y a 1. S'il y a 1, c'est 1 fois 32, donc 32. 32 est un nombre pair, donc on a le nombre 2. 2 fois 16 égale 32, donc j'ai 16. Après 32, on a encore le nombre 4, qui va avec le nombre 8, puisque c'est 4 fois 8, égale 32. Voilà les diviseurs dans N, et on s'arrête là. Deuxièmement, quels sont les diviseurs de 32, cette fois-ci dans grand Z? Eh bien, dans grand Z, on a les mêmes que dans grand N, c'est-à-dire 1, 32, 2, 16, 4, 8. Et on a également tous les nombres négatifs qui sont les mêmes que ceux qu'on vient de noter, mais négatifs. C'est-à-dire qu'on a moins 1, moins 32, moins 2, moins 16, moins 4 et moins 8. Voilà quels sont les diviseurs de 32. 1 dans grand N, 2 dans grand Z. Nous allons maintenant corriger l'exercice 4. Dans cet exercice 4, il suffisait de trouver un nombre compris entre 200 et 300, qui est un multiple de 2, de 7 et de 3, et dont le nombre formé par les deux premiers chiffres, c'est-à-dire centaines et dizaines, est un multiple de 5. Nous allons commencer par utiliser une des hypothèses de départ. Le chiffre est un multiple de 2, de 7 et de 3. Donc, il est un multiple de 2 fois 7 fois 3, ce qui est égal à 2 fois 7, 14 fois 3 est égal à 42. Pour réduire un petit peu nos recherches, maintenant, nous savons que ce chiffre est compris entre 200 et 300. Donc, si on fait la table des 42, on a 42, 84, 126, 168, 210, 251
2, 294, et on s'arrête là puisque le suivant est supérieur à 300. Donc maintenant, nous allons voir quel est le chiffre qui sont compris entre 200 et 300. Donc 42, ben non, il n'est pas compris entre 200 et 300, 84 non plus, 126 non plus, 168 non plus. Il nous reste donc 210, 252 et 294. Maintenant, nous allons utiliser la dernière donnée qu'on nous donne. Quel est le nombre dont les deux premiers chiffres, c'est-à-dire celui des centaines et celui des dizaines, est un multiple de 5. Là, le premier, ça fait 21. 21 n'est pas un multiple de 5. De même, 29 n'est pas un multiple de 5. Et il nous reste 225 qui est un multiple de 5. Donc le nombre que l'on cherchait, c'était 252. Dans ce cinquième exercice, il va falloir voir si une affirmation est vraie. Soit ABC 3 entiers tel que C est un multiple de A, C est un multiple de B. Est-ce que C est toujours un multiple de A fois B? Nous allons procéder cette fois-ci comme nous l'avons fait dans l'exercice 2 sur la dernière question. Nous allons prendre d'ailleurs le même exemple. Si je prends C est égal à 12, C est un multiple de 4. De même, C est un multiple de 6 qui est pour 4 la valeur que l'on prendra pour A et pour 6 la valeur qu'on prendra pour B. Et bien dans ce cas-là, on va faire A fois B, c'est égal à 6 fois 4, ce qui est égal à 24. Et là encore, on constate que 24 n'est pas un diviseur de 12, c'est-à-dire que 12 n'est pas un multiple de 24, donc mon affirmation est fausse. Donc non, lorsque j'ai C qui est un multiple de A et C qui est un multiple de B, C n'est pas toujours un multiple de A fois B.